peu vertige, exactement. Donc vous faites des comme ça, en fait, on est parti alors. C'est Gabi, c'est pas bonjour. La particularité, c'est de retirer le plus droit possible ces charges pour pas qu'elles se balancent, qu'elles puissent blesser quelqu'un au sol ou toucher de la végétation. Voilà. Donc on va opérer comme une grue, mais en vol. Donc le but, c'est vraiment de retirer cette pièce le plus droit possible, le plus en sécurité possible, et venir poser ça sur une plateforme où une personne sera là pour démanteler en fait les morceaux. C'est une opération délicate. Le secret est dans la préparation, puisque les pylônes ont été, déjà les câbles électriques ont été retirés, les pylônes ont été découpés, c'est-à-dire que des boulons ont été enlevés. Et lorsque l'hélicoptère arrivera, on enlèvera quelques goupilles qui permettront de séparer deux tronçons de pylônes pour que l'hélicoptère puisse retirer le poids. En fait, notre travail, on effectue une référence verticale. Donc on a des portes à bulles sur le côté et on pilote complètement penché dans le vide. Et c'est vrai que ça, c'est une particularité de chez nous. Il y a deux façons de travailler à l'élingue. Vous travaillez avec des rétroviseurs ou on travaille en référence verticale. Nous, notre choix, c'est porté sur la référence verticale parce qu'on travaille avec des élingues qui sont relativement longues et c'est très difficile avec des longues élingues de travailler au rétro. Alors la difficulté de travailler en référence verticale, c'est que en fait, vous tenez en équilibre par votre oreille interne et vous corrigez un peu les défauts que peut avoir votre oreille interne par la vue notamment. Sauf que votre vue, elle est habituée depuis tout petit à une vue horizontale. Et c'est comme ça que vous gardez votre équilibre. Et là, cette vue horizontale, on l'a plus parce que penché comme ça sur le côté, en fait, on doit se représenter mentalement des verticales à la place des horizontales pour vraiment garder cette verticalité. Et c'est ça vraiment la difficulté. Et ça demande quand même un petit peu d'expérience avant de pouvoir faire des choses vraiment très précises. Alors c'est un chantier sous très haute surveillance, dans des conditions compliquées. Nous sommes ici en montagne, il y a des pentes, il y a une nature qu'il faut protéger. Le chantier est extrêmement surveillé aussi par les pouvoirs publics, mais nous mettons toutes les précautions de notre côté pour que tout se passe bien, à la fois dans le respect de l'environnement et pour la sécurité des 200 à 300 personnes qui ont travaillé sur ce chantier cette année.